Bonjour, aujourd'hui je voulais vous partager une présentation sur l'handicap d'un enfant lorsque l'on est parent. Parce que bien souvent on parle de l'handicap d'un enfant par rapport à l'enfant, mais qu'est-ce qui se passe en tant que parent lorsque l'on a un enfant qui présente un handicap? Donc pour ce faire, je tenais d'abord à vous dire que voilà, c'est un sujet donc, qui comporte beaucoup de notions et que cette présentation, pour ce faire, elle sera forcément limitée. Donc c'est pourquoi la façon d'aborder ce sujet, en fait, reste la mienne et qu'elle sera parfaitement imparfaite. Donc voilà, tout d'abord, on va commencer par la définition du mot handicap. Donc, à la base, c'était un jeu qui était pratiqué en Angleterre au XVIe siècle, qui s'appelait Hand in Cap, c'est-à-dire la main dans le chapeau. Le but était d'échanger en fait des objets personnels et un arbitre évaluait la qualité des lots afin que personne ne soit lésé. Donc par la suite, il fut utilisé pour les chevaux de course afin que tous les concurrents puissent partir avec les mêmes probabilités de réussite. Donc, ce terme se développa par la suite aux personnes. À l'heure actuelle, il y a des définitions plus précises de ce terme ainsi qu'une classification internationale des handicaps, mais je ne rentrerai pas dans celle-ci. Comme il est dit dans le début de cette vidéo, il s'agit plutôt ici de voir ce qui se joue en tant que parent. Donc là, je vais aborder la notion du deuil, de l'handicap visible et invisible, et lorsqu'il y a un risque vital. Voilà. Alors, ça peut paraître un petit peu incongru de commencer cette présentation par le travail du deuil, mais ça me paraissait essentiel parce que quand on attend en fait l'arrivée d'un bébé, donc les choses souvent commencent lors de la grossesse. Et donc la première annonce de l'handicap souvent se fait lors de la première échographie. Donc là, les jours peuvent être vécus vraiment comme quelque chose de très angoissant et de stressant. Donc lorsqu'on vous annonce entre le moment de l'annonce donc de la probabilité de l'handicap de votre enfant et jusqu'au moment où vous savez concrètement ce qui se passe pour votre enfant. Et que là, en fin de compte, les choses vont pouvoir commencer à prendre une certaine forme dans l'esprit des parents. Ce qui est paradoxal donc avec cette situation, c'est que d'un nouvel être à venir, il va falloir commencer par faire un travail de deuil. Celui de l'enfant désiré, de l'enfant fantasmé, et qui ne sera pas comme on l'avait imaginé. Et là, véritablement, les parents, en fait, ils passent par les 5 étapes du deuil, que sont... alors, j'ai expliqué plus précisément ce qu'étaient les étapes du deuil dans une présentation précédente. Donc, je mettrai le lien en plus si vous voulez aller voir plus précisément de quoi il s'agit. Là, je vais vous énoncer rapidement les différentes situations, les 5 étapes particulières par lesquelles les parents passent. Donc, il y a la période de sidération. Ça, c'est quand on a l'annonce de la maladie et ou du handicap. On passe par une phase de colère. Puis, il y a un temps de la négociation. Puis après une période de dépression et enfin vient le temps de l'acceptation. Donc cela ne se fait pas forcément dans cet ordre-là, ni même le temps pour assimiler ces différentes étapes ne se fait pas forcément de la même façon pour chaque personne. Et d'où des fois l'apparition de conflits dans le couple en fait. Parce que c'est pas parce que l'un a déjà ingérer cette étape-là que l'autre va forcément y être, etc. Donc là, il peut y avoir des fortes sources d'incompréhension sur la façon dont vit le conjoint
la situation, qui peut être différente de la nôtre. Donc voilà, ça c'était pour le commencement. Donc après, je voulais aborder l'handicap visible et invisible. Donc l'enfant différent, qu'il ait un handicap visible ou invisible, sera dans la plupart des cas confronté au regard des autres et bien souvent à l'incompréhension de ceux-ci sur ce qui se passe pour lui comme pour nous en tant que parents. Alors que ce soit à l'école, en famille, en milieu ordinaire, un travail pédagogique va être nécessaire pour que de la peur en fait des autres puisse naître la compréhension et l'acceptation de la différence. Alors c'est loin d'être simple, les parents ont souvent un combat à mener non seulement contre la maladie ou le handicap, mais vis-à-vis aussi de la société. Et là il est important, très important même, de pouvoir trouver des personnes ressources qui pourront nous apporter des idées, voire même des solutions pour certaines situations. Donc, souvent, ce sont des professionnels ou des personnes ayant eu les mêmes difficultés, mais il est important d'avoir un regard extérieur sur la situation pour que, en tant que parent, on puisse gérer au mieux ce qui se passe. Comment je veux dire ça? Déjà en tant que parent d'enfant n'ayant pas de difficultés particulières, ça peut être très compliqué. Alors là, quand on a une complexité particulière, voilà, il faut faire preuve de bienveillance envers soi-même. Voilà. Et trouver ces personnes ressources aussi pour pouvoir nous permettre de déposer aussi un peu de cette lourdeur de situation qui est là, quoi. Car ici, en fin de compte, il va s'engager une course de fond et pas une course de vitesse. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'il va falloir gérer cette situation-là sur du long terme. Donc, c'est pourquoi c'est essentiel de pouvoir se ménager. Et comme je vous disais donc, de faire preuve de bienveillance envers soi-même. Donc, on peut dire qu'il y a 2 à 3 façons de se comporter face à la maladie ou à l'handicap de notre enfant. Soit on va devenir un expert, ou soit on s'en remet entièrement à l'équipe soignante, ou alors il y a une autre façon aussi d'appréhender les choses, c'est de s'en désintéresser complètement. Mais là, je pense qu'on est plus dans le processus de deuil que de l'acceptation de ce qui est, qui, à mon avis, n'est pas encore faite. Voilà. En fait, il n'y a pas de bonne ou de moins bonne façon de faire. Il y a seulement celle que nous sommes capables de faire à l'instant où les choses se passent. Voilà. Donc, toujours revenir à cette notion de bienveillance et de compréhension et d'essayer de s'extirper un petit peu de la situation pour voir un petit peu comment les choses se passent globalement. Là, souvent, c'est ce qui est difficile parce que la plupart du temps, on a la tête dans le guidon, comme on dit. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir quelqu'un d'extérieur à la situation pour qu'il puisse apporter un regard qui sera peut-être plus global sur les choses qui sont en train de se passer. Donc, par la suite, je voulais aborder le risque vital, c'est-à-dire quand l'enfant peut mourir tout simplement. C'est la notion de se dire que la vie peut quitter notre enfant à chaque instant. Alors, bien sûr, quand on prend les choses de façon abstraite, nous sommes tous soumis à cette loi. Mais là encore, il y a un travail à faire sur nous-mêmes. Celui que l'enfant que l'on a mis au monde peut partir avant nous. Et en bas âge aussi. Donc, on commence à ressentir et à apprendre, en fin de compte, que chaque instant qui nous est donné en sa présence est un cadeau, malgré les souffrances. Et ce sont ces enfants qui nous donnent les plus grandes leçons que notre vie puisse nous donner. Et à ceux qui veulent bien écouter, évidemment. Donc, ils ont une force qui souvent dépasse la nôtre,
car ils ont appris bien avant nous à quel point la vie est précieuse. Et en fin de compte, lorsque l'on partage le quotidien de ses enfants, il y a dans ces moments de vie si difficiles une beauté, un amour qui sont sans commune mesure et dont les gens de l'extérieur ne peuvent mesurer toute l'intensité. Voilà, peut-être qu'en fin de compte, la signification du mot handicap prend tout son sens. Souvenez-vous, quand je vous disais au début la définition, lorsque l'arbitre contrôlait la qualité des lots afin que personne ne soit lésé. Car dans ce que ces enfants nous donnent en retour et nous apprennent sur nous-mêmes en tant que parents et individus et sur ce qu'est la vie en général et sans commune mesure avec toute autre chose. Voilà. J'espère que cette présentation aura pu vous apporter certains éléments et ou certaines réflexions. Si vous avez des questions particulières, surtout n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette présentation sur le blog de chapia.fr. Voilà, je vous mettrai aussi en lien donc le travail du deuil pour que vous puissiez bien voir les différentes étapes. Et voilà, surtout n'hésitez pas à prendre contact avec moi si je peux vous renseigner sur quoi que ce soit ou si vous avez des questions. Ça sera avec plaisir. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite et surtout prenez soin de vous et de vos petits bouts.